Anne-Claire Coudray a pu déployer ses talents d'imitatrice ce samedi 3 décembre. Invitée au micro de RTL dans l'émission On refait la télé, la présentatrice de télévision a répondu aux questions du journaliste Éric Dussart sur la manière dont sa famille vivait son métier hors du commun et le fait qu'elle soit l'un des visages de TF1 depuis désormais 7 ans. 7 ans, c'est aussi l'âge de sa fille, Amalia, née l'année même où Anne-Claire Coudray a succédé à Claire Chazal aux manettes du journal du week-end de la chaîne. La petite Amalia a donc dû en voir des JT, car elle regarde sa maman à la télévision le soir, a révélé l'ancienne grande reporter. Au point de se moquer d'elle. Elle se fout un peu de moi en fait, elle me caricature, a rapporté Anne-Claire Coudray. Et la présentatrice de 45 ans d'adopter un ton solennel pour imiter sa fille en train de l'imiter elle-même. « Mesdames, messieurs, bonsoir, il est 20h. » Mais avoir une mère que 6 millions de Français regardent chaque week-end, ce n'est pas toujours facile. Je sens parfois que, quand il y a des jeunes dans la rue qui me demandent une photo, ça ne lui plaît pas trop, en fait, de partager sa maman, a confié la journaliste. Mais moi, je fais tout pour que ça ne lui pèse pas et pour normaliser les choses. Roland-Garros 2019, Anne-Claire Coudray, moment tendre et complice avec son mari Nicolas Serraré. Confidence sur son compagnon très discrète sur sa vie privée. Anne-Claire Coudray a attendu 2 ans après la naissance d'Amalia pour s'afficher en compagnie de son compagnon et père de sa fille, l'homme d'affaires Nicolas Vix, lui aussi un spectateur assidu du journal du week-end. En 2020, elle avait évoqué leur rencontre, dans une rare confidence sur le plateau de l'émission L'Instant de luxe. On s'est rencontrés, on avait déjà tous les deux, je ne dirais pas un certain âge, mais moi j'étais proche de la quarantaine et lui de la cinquantaine, avait-elle raconté. Si est-il vrai que si est-il très agréable de construire un couple quand on a déjà nos personnalités et nos espaces de liberté. Qu'on sait ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut pas. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture RTL.